globalement, les gens qui ont pris les commandes dans le monde avec les multinationales, la production, ce qu'on appelle la production de masse, il s'agit de la production de voitures, la production de textiles, que vous voyez venir maintenant, beaucoup d'Orient, d'Amérique du Sud, etc. Tous ces gens-là sont à la fois dans le court-termisme, puisque la performance, c'est pas seulement une performance absolue, c'est aussi une performance dans le temps. Donc plus vous engrangez d'argent vite, plus ça compte dans la hiérarchisation des priorités. Le plus d'argent, le plus vite possible, on emporte l'argent et on le met de côté et c'est fini. Que derrière, j'ai ruiné les ressources, que j'ai détruit l'environnement, que j'ai l'environnement, vous en entendez parler, ils détruisent l'environnement, sans vergogne vraiment. Ils pillent les ressources de la planète, du point de vue de aussi bien de la végétation, des arbres, des forêts, tout ça. Je peux vous faire un dessin, vous connaissez ça très bien, mais ils détruisent les êtres humains et ils détruisent les sociétés. Parce que le résultat, c'est qu'on détruit nos sociétés dans cette situation. Parce que le travail, c'est un médiateur fondamental du vivre ensemble. Et donc, si vous détruisez le travail, si vous le réservez à une petite partie, tous ceux qui en sont privés, ils perdent un des moyens fondamentaux de s'inscrire dans la société, et du coup, ils ne reçoivent plus en retour ce que la société peut leur apporter, comme intégration, comme plaisir de vivre ensemble, comme lien entre les uns et les autres, etc., et comme fondamentalement comme principe de pacification, de résolution des conflits entre les êtres humains, dans des formes de discussion qui sont orientées vers la concorde. Et ça, le travail est une occasion de le faire. On se met d'accord sur une manière de travailler. Voilà. Alors, globalement, les gens qui dirigent aujourd'hui sur les multinationales, ce qui compte, vu les masses d'argent qu'ils manipulent, la destruction des ressources naturelles et des ressources vivantes, et notamment des êtres humains, le fait qu'ils détruisent les sociétés, c'est pas seulement détruire les individus un par un, on détruit les sociétés. Et à la fin, vous détruisez des cultures, vous détruisez des civilisations. Donc la réponse globalement, elle est que ceux qui sont en ce moment au poste de direction, au-dessus des États, n'ont que faire de vos préoccupations dont vous venez de parler. Qu'après eux ce soit le désert, qu'après eux ce soit le déluge, ne les intéresse pas. De toute façon, ils seront sortis d'affaires. Et ils pensent que c'est pour l'éternité. Mais il y a aussi des patrons qui ne sont pas du tout de ce point de vue-là. Il y en a des patrons, des dirigeants d'entreprise, des cadres dirigeants, qui ne sont pas forcément uniquement des entrepreneurs, il y en a qui ne sont pas d'accord parce que leur procès de travail, c'est-à-dire ce sur quoi ils travaillent, ce sont des procès de travail longs. Et c'est pas du travail répétitif, c'est pas de la production de masse, c'est des productions par unité. Par exemple, l'architecte qui veut construire un musée, a fortiori l'urbaniste qui construit des nouvelles villes, c'est un par un, ça prend des années, c'est pas quelques secondes ou quelques minutes, c'est des cycles qui vont prendre plusieurs années. Par exemple, réaménager une ville nouvelle qui est devenue inhabitable parce que tout s'est abîmé, parce que ça a été construit trop vite, de mauvaise qualité, qu'il faut remanier une ville qui est déjà existante, ce qu'on appelle l'aménagement territorial. Le développement territorial, l'aménagement territorial, la construction des nouvelles villes, là, les gens qui sont impliqués là-dedans, eux, ils ont besoin d'une continuité. Ils ont besoin que les gens avec lesquels ils travaillent continuent à travailler pendant 10 ans avec eux. Parce que c'est très compliqué. C'est quand même destiné à des gens qui vont habiter dedans. En plus, c'est déjà habité. Donc, il faut remanier des villes, il faut créer des hôpitaux, créer des écoles, créer des routes, créer des centres commerciaux. Il faut envisager comment les gens vont vivre et s'approprier tout ça. Donc, ça se fait avec les collectivités locales, les collectivités territoriales. C'est un ensemble de dialogues absolument incroyable. C'est très compliqué, c'est en même temps très passionnant. Sauf que là, ce sont des relations qui sont à la fois très techniques et en même temps extrêmement personnalisées.
Ça ne marche pas si les gens n'ont pas confiance les uns dans les autres. Donc vous construisez cette confiance. Mais quand vous avez construit cette confiance, vous avez besoin que les gens soient stables, vous avez besoin de les garder. Donc il faut que le gars qui est chef de projet, il reste pendant 10 ans. Les responsables de travaux, vous voyez, il faut, les architectes, il faut qu'ils restent, parce que ce sont des relations. Il faut que le maire, si possible, il reste. Donc on n'est pas content quand il change, parce qu'on rompt tout un tissu de relations grâce auquel on a engagé un projet dans cette direction, d'où les problèmes quand toute la mairie change politiquement. Vous voyez bien que ça a des effets sur l'urbanisme et sur des projets qui sont en cours qui peuvent être tout à fait difficiles à assumer pour ceux qui sont en position de responsabilité. Alors cela, pour eux, les êtres humains, c'est important. Le fait qu'ils soient en bonne santé, c'est important. Parce qu'il faut qu'ils tiennent dans la durée. Et quand il y a vraiment un coup dur et qu'il y a un moment où c'est difficile, c'est une phase stratégique du projet, on compte plus ses heures, et puis c'est tout, on travaille le week-end. Il faut que les gens, mais pour ça, il faut qu'ils soient en bonne forme, parce que vous ne pouvez pas tout le temps tirer sur la corde. Voilà. Et puis, il faut des relations de confiance. À l'intérieur même de l'entreprise, il faut des très grandes relations de confiance entre les gens, parce que chacun a une responsabilité. Vous voyez, voilà un exemple à l'envers, où là, vous avez des gens très, très préoccupés de ce qu'on appelle le développement durable. Alors, eux, c'est durable. Parce que c'est la ville qu'il faut faire durer, mais c'est aussi le personnel qui va durer. Donc le développement durable, il a aussi une visée humaine. Il n'est pas seulement. Donc voilà, c'est très contrasté. Ma réponse, vous voyez, est plus nuancée. Évidemment, ceux-là sont peu nombreux. On les entend moins aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, alors que, évidemment, leur place, finalement, et leur impact est considérable. Et que si on ne les entend pas et qu'on les amène à faire du sale boulot, c'est les générations d'après qui vont avoir à vivre dans des villes de cochons, avec des matériaux qui s'effondrent, avec des mauvais bétons, parce que ça va jusque-là, il y a des bons bétons et des mauvais bétons, et les bétons ça s'use, c'est quand même grave, c'est des choses. Et après vous avez des habitats dégradés, c'est insupportable, bon, et c'est la violence, etc., tout ce... Bon. Voilà, il faut penser aussi la vie culturelle, voilà. Donc c'est contrasté, ma réponse elle est contrastée. Globalement, massivement, ce sont les premiers du premier camp qui l'emportent et qui sont en train de détruire notre monde.